Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Panthéon-Assas, spécialiste des États-Unis. On vous doit notamment un récent géopolitique des États-Unis publié au PUF. On s'attendait, Jean-Éric Brana, à une vague rouge au Congrès à l'occasion des élections de mi-terme mardi. On attend certes encore les résultats définitifs de ces scrutins, mais à l'évidence de vagues républicaines, de vagues géantes républicaines, il n'y aura pas. Comment l'expliquez-vous, Jean-Éric Brana ? Alors, comme je pensais déjà avant que ça allait se passer comme ça, je vais simplement appuyer, et c'est ce que les faits nous ont révélé, c'est que la bulle Trump est effacée, en tout cas empêché tout le monde de voir que ça allait être très compliqué pour les républicains. Alors, ils ont fait une très bonne campagne en appuyant sur le pouvoir d'achat, qui était effectivement le bon sujet dont les gens voulaient entendre parler. Seulement, ils ont été parasités par Donald Trump, qui, en ramenant tout le monde dans le passé, avec ces idées de fraude, de négationnistes sur l'élection de Joe Biden, a quand même fatigué non seulement les démocrates, mais surtout les républicains. C'est ce qu'on voit dans cette élection, puisque c'est dans les États républicains, là où il y avait des vrais combats à mener, puisqu'il y avait des places libres, que les Trumpistes avaient gagné dans les primaires, auraient pu prendre ces places, et c'est là où ils perdent. Donc tous les perdants sont des Trumpistes, des négationnistes, des complotistes aussi, il faut le dire, et c'est ça qui a tiré le Parti républicain vers le bas. Mais une fois qu'on met cette vague Trumpiste de côté, la vague républicaine est quand même là, puisqu'il y a normalement une victoire à la Chambre. C'est pas suffisant, hein. Il faudrait gagner le Sénat aussi. Ceci étant, le Sénat est peut-être aussi gagné par les républicains. On va attendre une semaine peut-être, et on va voir où on en est. À une voix près, ça serait quand même un désastre pour Joe Biden, mais à trois voix près, Joe Biden peut gagner encore les deux chambres. Donc c'est très très tendu pour l'instant aux États-Unis. Alors, vous parliez de la fragilisation du Parti républicain, en partie par Donald Trump, paradoxalement. On s'intéresse beaucoup, depuis quelques semaines, quelques jours, en tout cas pour les non-spécialistes, que nous sommes beaucoup à Ron DeSantis, réélu gouverneur de Floride. Il pourrait être candidat aux primaires républicaines. Qu'est-ce qui le distingue à la fois sur le plan politique et sur le plan idéologique de Donald Trump ? Alors on a raison de s'intéresser à Ron DeSantis, parce que c'est vrai que si on parle beaucoup de lui depuis hier, c'est parce qu'il a fait une très bonne campagne en Floride, qu'il a surtout eu un très beau résultat avec une très grosse avance sur le candidat démocrate, mais surtout qu'il a consolidé dans l'ensemble de son État différents postes, ce qui fait que désormais cet État qui, souvenons-nous, était quand même un swing state depuis 25 ans, et vous vous souvenez de l'année 2000 avec ce recomptage à 550 voix près, c'est la présidence des États-Unis qui s'est décidée en Floride, et Ron DeSantis a sorti son État de cette situation. Désormais, on va le classer comme un État très républicain. Alors ça, c'est à la gloire de Ron DeSantis, qui peut maintenant prendre son bâton de pèlerin, aller à travers tous les États-Unis en disant « c'est moi qui ai fait ce travail-là, maintenant je vais faire le même travail pour l'ensemble des États-Unis, comptez sur moi ». Mais en même temps que Ron DeSantis est en train de pointer le bout de son nez, bien sûr, ça attire des convoitises, et il y a un grand nombre d'autres candidats qui commencent eux aussi à se faire entendre. Et ça aussi, ça renvoie Donald Trump dans le passé, parce que devant autant de candidats qui commencent à se bousculer, ça va être très dur pour lui d'exister, et de continuer à exister, surtout une fois que la compétition va prendre de la vitesse, avec autant de jeunes candidats qui peuvent s'appuyer sur une base qui demande aujourd'hui un renouvellement. On l'a vu dans ces midterms. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier Géopolitique des États-Unis, publié au PUF. À très bientôt sur Radio J.